Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Eurosport et JCN pour le résumé de la première grande classique de l'année. Omloop Het Nieuwsblad, départ de Gand, direction Ninove. La succession d'Annemiek van Vleuten qui s'était imposée devant Demi Vollering. Les Néerlandaises qui trustent les victoires sur cette course, première classique de la saison. La saison qui a débuté évidemment du côté de l'Australie, des Émirats Arabes Unis, de l'Espagne également. On a vu Annemiek van Vleuten déjà placée, battue néanmoins par Ashleigh Moolman-Pasio. Et là, regardez le Nieuwsblad avec surtout l'enchaînement dans le final. Berendries, Elverenberg, le mur de Grammont et le Bosberg à 12 km de l'arrivée avant d'emmener le peloton féminin jusqu'à Ninove. Et regardez la formation Movistar qui est venue avec Emma Cecilie Norsgaard Bjerg, Annemiek van Vleuten, la championne du monde, Floortje Mackaij, déjà vainqueur cette année, et la championne d'Allemagne, Liane Lippert, la formation Movistar qui fait donc figure d'ogre et qui va placer une concurrente à l'avant, la personne d'Arlenis Sierra, la cubaine. Une autre formation à suivre, évidemment la SD Works comme tous les ans, avec Vollering deuxième l'an dernier, avec Kopecky qui rêve de remporter cette course qu'elle n'a toujours pas épinglée à son palmarès, avec également Marlene Reusser, vainqueur sur le Tour de France Femmes avec Zwift l'an dernier, avec la championne d'Europe Lorena Wiebes qui a changé d'équipe au cours de l'intersaison et qui s'est déjà imposée sur le Tour des Émirats Arabes Unis, justement dans le mur de Grammont, alors qu'Arlenis Sierra est seule en tête. Lotte Kopecky, ancienne championne de Belgique, qui sort des championnats d'Europe sur piste, qui accélère et qui va reprendre la cubaine. Regardez l'aisance de Lotte Kopecky dans l'ascension du Cap Elmur, ce mur de Grammont si célèbre. Le peloton qui va se regrouper juste avant le Bosberg. Arlenis Sierra qui ne donne pas d'aide à Lotte Kopecky. Derrière, c'est la formation Jumbo Visma de Anna Henderson, la britannique, de Corinne Labecki, l'américaine. Et puis voilà, au pied du Bosberg, Lotte Kopecky se défait très facilement d'Arlenis Sierra et elle s'en va. Elle grimpe ce dernier mont pavé avec, vous allez le voir, le peloton juste derrière. Il n'y a pas un gros écart à ce moment-là de la course, 12 km. Mais il va falloir s'organiser face à la formation SD Works. On voit également Cecilie Uttrup-Ludwig et Liane Lippert et Lorena Wiebes, très impressionnante, qui est évidemment la meilleure sprinteuse du monde, bien que battue récemment par Charlotte Kool. Mais Lorena Wiebes est également une coureuse de classique et elle va peut-être aujourd'hui assurer une place sur le podium derrière sa coéquipière qui compte désormais 45 secondes d'avance sur le premier groupe de chasse. Lotte Kopecky, qui, bien calé sur sa machine, va aller chercher un nouveau succès. Il est de prestige celui-là, elle qui avait remporté l'Estrade Bianche, le Tour des Flandres l'an dernier. Eh bien, c'est sans doute le Nieuwsblad qui s'offre à elle. Elle serait alors la première Belge à s'imposer. La première fois à domicile que la Belgique s'impose dans la course féminine. C'est une habitude chez les garçons, mais c'est la première fois de l'histoire. Lotte Kopecky pour la formation SD Works qui s'impose. Et on va voir le sprint pour la deuxième place avec évidemment Lorena Wiebes face à Marta Bastianelli et à Emma Cecilie Bjerg. Ce sera dans cet ordre-là, Lorena Wiebes et toute la formation SD Works qui peut se féliciter à une véritable victoire d'équipe. Évidemment, Kopecky était très forte, mais derrière le jeu d'équipe qui a été à la faveur de la SD Works aujourd'hui. La troisième place de Marta Bastianelli, Emma Norsgaard Bjerg, Fiver Georgi pour la DSM, Anuka Koster, Quinty Ton et les Italiennes Soraya Paladin, Elisa Longo Borghini. Une formation de Trek Segafredo qui pouvait compter également sur Elisa Balsamo, que l'on n'a pas trop vu, la Trek Segafredo un petit peu en retrait. Une autre concurrente en retrait, c'est la championne du monde Annemiek van Vleuten qui a été pénalisée par une crevaison au pied du mur de Grammont. Elle le déclara juste après l'arrivée en interview au micro des équipes d'Eurosport et de JCN. Une crevaison peut-être qui va lui donner envie d'aller s'imposer samedi prochain sur l'Estrade Bianche à suivre sur nos antennes.